Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Olivia Zemmour. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Olivia Zemmour et puis, comme d'habitude, nous passerons au vif du sujet. Alors, Olivia Zemmour, vous êtes présidente et fondatrice de l'association CAPJIPO Euro-Palestine. Vous êtes journaliste de profession. Vous militez depuis le début de la deuxième intifada, donc c'était 2000, pour faire cesser l'occupation israélienne, pour faire respecter par les dirigeants français leurs engagements en matière de droits de l'homme et de droit international, notamment les conventions de Genève et les résolutions de l'ONU. Vous êtes partie prenante de la campagne internationale BDS, qui signifie boycott, désinvestissement et sanctions, contre Israël jusqu'à ce que le peuple palestinien soit libéré. Vous alimentez quotidiennement le site www.europalestine.com et vous participez à l'animation de la librairie Résistance à Paris, dans le 17e arrondissement, je crois. Enfin, vous militez contre toutes les formes de racisme, contre la propagande du choc des civilisations. Alors, première question qui sera rapide, puisque donc vous dites que vous militez contre toutes les formes de racisme. Est-ce que vous militez aussi contre le racisme anti-blanc, du type de celui qu'on peut voir chez certains rappeurs qui traitent des Français de souche, entre guillemets, par exemple de face de craie? Oui, enfin, vous avez dit vous-même que la question serait rapide, parce que j'imagine qu'il n'y a pas une réponse très longue à faire à cette question. C'est-à-dire qu'en France, les gens qui sont contrôlés au faciès dans le métro, les gens qui ont du mal à trouver un logement ou un travail, ce n'est pas les gens qui sont blancs, que l'on sache. Donc en France, le racisme, il est clairement anti-noir, anti-arabe. Et ça n'empêche que, je veux dire, aujourd'hui, avec la propagande, effectivement, choc des civilisations, avec toute la propagande sur l'identité nationale et le fait que tout le monde devrait porter un béret, une baguette, son camembert, et que si on mange du couscous, c'est que c'est un petit peu louche. Je crois qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui prennent le contre-pied, d'autant plus que cette civilisation soi-disant supérieure qui est la nôtre, la manière dont on essaye de l'importer depuis longtemps, puisque je veux dire que les colonies, ça date pas d'aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, en Irak, en Afghanistan, je veux dire la manière dont on stigmatise tous les gens qui sont de pays du Sud ou qui sont musulmans, ça peut amener un certain nombre de gens à avoir des réflexes, à se dire, eh ben non, oui je suis bronzé, oui je suis noir, et ceux qui ne sont pas contents, voilà. Mais nous militons effectivement contre toutes les formes de racisme, y compris contre le racisme anti-juif, même si aujourd'hui ce n'est pas celui dont on a à souffrir dans un pays comme le nôtre. Très bien. On est au plein milieu de cette histoire sur la flottille de prétendus humanitaires, en fait, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que des gens étaient proches de certaines organisations qu'on aurait du mal à qualifier d'humanitaires. Mais avant cela, j'aurais voulu avoir votre réaction sur un enregistrement qu'on a su après les événements, des gens qui étaient sur cette flottille où ont eu lieu les événements et qui ont répondu à la marine israélienne « Go back to Auschwitz ». Et après, Don't forget 9/11. Est-ce que vous avez eu connaissance de ces déclarations qui ont été enregistrées? Donc on peut regarder sur Internet les extraits. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Ça, c'était avant que l'armée israélienne n'intervienne. Alors d'abord, moi je voudrais savoir d'où viennent vos sources, parce qu'on a pris la main dans le sac, Israël, en train de fabriquer des fausses preuves, aussi bien des fausses photos, des faux enregistrements, et donc je suis désolé, mais pour le moment, moi j'ai vu ce qui était live, c'est-à-dire ce qui était tourné en live, et où on voit non pas que les gens transportaient des armes, mais bien des jouets, des chaises roulantes, du matériel médical, des poussettes pour enfants. Je pense que ça s'appelle bien effectivement de l'humanitaire, et de l'humanitaire parce qu'aujourd'hui il y a un blocus à Gaza, et que si vous avez la liste des centaines de produits
qui sont interdits à Gaza parce que les pâtes alimentaires, on sait que c'est très dangereux pour la sécurité d'Israël, et pareil pour les épices et tout le reste, le poivre, la sauge, etc., etc. Donc je pense que quand on essaye de porter assistance, et c'est bien ce qu'on fait, les 600 à 700 personnes qui étaient à bord de la flottille de la Liberté, quand on essaye de porter assistance et de briser un blocus qui est absolument injustifiable, et je ne pense pas que vous soyez capable de le justifier, si oui vous le faites, de 1,5 million de personnes qui sont en prison depuis 3-4 ans, on ne sait pas pour quelle raison, je pense que ça s'appelle de l'humanitaire, même si l'objectif, ceux qui sont sur le bateau ne s'en cachent pas, il est politique, c'est-à-dire briser le blocus de Gaza, c'est-à-dire briser l'occupation de la Palestine, l'enfermement des Palestiniens, le boycott de tout un peuple à l'heure actuelle. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Les gens qui ont agressé, il y a des agresseurs, ce sont les commandos, les escadrons de la mort israéliens, et on voit sur le bateau, et on a toutes les preuves aujourd'hui, que quelques soldats qui se sont fait mal en accostant, je veux dire en tombant d'hélicoptère sur le bateau, ont y compris été soignés par les gens qui étaient à bord de ce bateau. Alors que certains soldats, je veux dire les gens qui étaient à bord, aient essayé de les neutraliser alors qu'ils étaient en train de les frapper, de les blesser, de les tuer, je dirais que c'est un minimum de résistance que j'aurais eu également si j'avais été à la place des gens qui étaient sur le bateau. Bien sûr. Alors, tout de même, sur ce que vous avez dit sur le blocus, moi, mon opinion n'a que peu d'intérêt ici. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que tous les gouvernements de l'Union européenne, à ma connaissance, sont favorables au blocus, puisqu'ils ont signé les décrets internationaux l'autorisant. Non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tous nos gouvernements, à commencer par le gouvernement français, passent leur temps à dire qu'ils sont opposés à ce blocus, qu'il n'est pas juste, qu'il ne présente aucun intérêt puisqu'il n'a pas pu ni déconsidérer le Hamas, ni libérer Gilad Shalit. Donc ils le disent, y compris dans des termes, je dirais, aussi parfois obscènes, mais ils disent nous sommes contre le blocus. Mais en revanche, ils ne font rien. Et il y a beaucoup de choses qui sont à leur portée pour qu'il y ait la levée de ce siège. C'est-à-dire qu'ils continuent à collaborer sur le plan militaire, commercial, scientifique, culturel, à dérouler le tapis rouge à Netanyahou, à Lieberman, à des gens qui sont, je veux dire, ici on a poussé des grands cris quand Le Pen a été présent au deuxième tour des élections présidentielles. Il est considéré en Israël comme étant du centre-gauche à Le Pen par rapport à Lieberman. Et avec ces gens-là, donc, nous déroulons le tapis rouge et donc nous leur donnons en permanence des primes et des encouragements à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Quand comme la France, on demande, si vous voulez, que le statut d'Israël soit rehaussé au niveau de l'Union européenne ou qu'on admet à l'OCDE ou etc., qu'on inaugure comme de la Noé une place Ben Gourion sur l'esplanade du quai Branly, ça s'appelle encourager, c'est une apologie de crimes de guerre. Mais dans je dirais, si vous écoutez les paroles, les discours, les gouvernements, la plupart des gouvernements européens disent être contre le blocus et se contentent d'apporter une aide humanitaire et ils nous disent on a donné tant de millions pour Gaza, etc., pour des écoles, d'autres projets qui, à peine effectués, sont détruits par Israël. Et si aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire rentrer de ciment dans la bande de Gaza, on ne voit pas comment on peut reconstruire et aider la population de Gaza par rapport aux destructions commises pendant l'hiver 2009. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la flottille, mais juste une parenthèse, en fait, Ben Gourion, à l'époque, la France était amie d'Israël, à l'époque de Ben Gourion. La France se dit toujours amie d'Israël. Elle a condamné là, Elle n'a pas dit, mais oui, mais ils ont dit. Sarkozy et Fillon ont condamné ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'était disproportionné. Ils ont dit qu'ils étaient choqués. Ils ont dit qu'ils étaient très choqués, qu'ils étaient très préoccupés. Ils ont condamné, je vous assure. Ils ont employé le terme. Ils ont cessé d'employer aussi le terme ami. Israël, écoutez. Condamné tout en étant ami. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne pouvait pas.
Ils ont condamné, comme je vous ai tout dit tout à l'heure, on est au niveau des paroles verbales, pas des actes. Moi aussi, exactement. Voilà. Et donc, il y a un encouragement dans les faits, dans les actes, et de temps en temps, quand il y a un peu trop d'émotion au niveau de l'opinion publique, il y a quelques déclarations, c'est pas bien, voilà. Mais on n'a empêché ni la poursuite de la colonisation, ni le blocus de Gaza, ni une occupation qui dure depuis plus de 40 ans. Alors, donc, dernière question sur la flottille, puisque c'était un gros sujet dans l'actualité récente. Donc, sur la flottille où il y a eu les événements, on avait des gens proches du Hamas et de Al-Qaïda. Alors, sur la source dont vous me demandiez tout à l'heure, donc c'est un site qui s'appelle Honest Reporting, qui va certainement vous faire sourire. Oui, absolument. Donc, c'est un média qui défend effectivement Israël et qui essaye de réinformer. Bon, c'est leur droit, après tout. Et donc, c'est eux, donc je renvoie à leur site pour ceux qui voudraient vérifier ou s'informer sur la qualité de cette source, ou l'absence de qualité de cette source. Donc ils reproduisent effectivement la vidéo où on entend Go Back to Auschwitz, et puis ils donnent un certain nombre de noms de gens qui sont proches d'Al-Qaïda et du Hamas. Donc on trouve par exemple Ken O'Keefe qui se dit, qui est un militant anti-israélien, mais qui fait partie de l'outil opérationnel du Hamas. Et donc il faisait partie de cette embarcation, soi-disant humanitaire. C'est quand même choquant, non ? Vous dites n'importe quoi, excusez-moi. Je cite, non, mais oui, d'accord, vous relayez la propagande je pose la question, des Goebbels israéliens. Non, c'est pas un débat, c'est de dire n'importe quoi. Je connais personnellement Ken O'Keefe, absolument. Je veux dire, avec qui on a beaucoup échangé, partagé, qui est venu en France, je suis allé en Angleterre le voir, et qui a pour objectif, depuis longtemps, de mettre au point une ligne de ferry régulière entre Chypre et la bande de Gaza pour permettre ce qui est normal, les allées et venues, la libre circulation, comme c'est permis dans le droit international. Je vous signale, je rappelle que c'est dans les eaux internationales, donc en bafouant tout le droit international, que Israël a attaqué la flottille de la liberté, qu'on se demande ce qu'il faisait là parce qu'il n'avait rien à y faire, ça ne se trouvait pas dans les eaux israéliennes, et Ken O'Keefe est quelqu'un qui est un citoyen américain d'origine irlandaise et qui a repris sa nationalité irlandaise et qui, comme moi et comme beaucoup d'autres, se bat pour la fin de l'occupation israélienne. Alors pour vous, c'est être un anti-israélien. Non, est-ce qu'il fait partie du Hamas ou pas? Attendez, je veux dire, il ne fait pas partie du Hamas. Le Hamas, il existe. Là, le Hamas, attendez. Ken O'Keefe vit à Londres. D'accord ? Ça n'empêche pas. Oui, non, ça n'empêche pas, mais je veux dire que s'il faisait partie du Hamas, d'abord je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui le dirait, et je ne vois pas en plus ce que serait de gênant d'avoir des sympathies pour le Hamas. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour vous, ah non, moi j'ai rien dit. Non, mais je veux dire, si, le Hamas est classé sur la liste des associations terroristes, alors que le Hamas est un mouvement de libération nationale qui lutte contre une occupation. Mais qui veut détruire le territoire qu'il occupe. Donc nous, on ne voulait pas détruire l'Allemagne quand l'Allemagne nous occupait. Mais ça, c'est vous qui dites qu'il veut détruire. Ils ont fait des déclarations. C'est dans leur charte. Non, ils ont fait des déclarations pour dire que ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est qu'Israël se retire sur les frontières juste d'avant le 4 juin 67, c'est-à-dire sur le territoire, le seul territoire reconnu par les Nations Unies aujourd'hui. Donc c'est tout ce que demande le Hamas en disant qu'il était OK pour une trêve de minimum 10 ans. 10 ans, si Israël se retirait sur ses frontières, c'est-à-dire si Israël laissait 22% de la Palestine historique aux Palestiniens. C'est ça que ça veut dire, quand même. On va essayer de rester sur la flottille. Non, vous m'avez dit 48, vous avez commencé à parler de 48. 48, si, vous avez dit en 48, la France était amie d'Israël. Ben Gurion, oui. Oui, je veux dire, mais je vous signale qu'en 48, il y a eu décidé par l'ONU un partage, sans l'avis des Palestiniens, mais c'était, je dirais, l'époque d'un colonialisme décomplexé. Mais on ne peut pas tout refaire, non, mais je suis en train de vous dire quand même que, comme vous parlez du Hamas, que le Hamas aujourd'hui est y compris, je veux dire, prêt à vivre, à ce que les Palestiniens vivent sur un État
dans les frontières de 67, c'est-à-dire sur 22% de la Palestine historique. Je ne trouve pas ça très terroriste, je ne trouve pas ça maximaliste, et je vous rappelle aussi que le Hamas a été élu démocratiquement avec tous les observateurs. Oui, non, mais pas. Et bon, je veux dire, est-ce que vous considérez que les résistants français qui ont posé des bombes, qui ont fait dérailler des trains, qui ont amené des gens à être pris en otage par les Allemands et à être fusillés, hein, ça s'appelait des résistants. Bon, ils s'en prenaient pas à des civils d'une part, vous et d'autre part, ils ne demandaient pas la destruction de l'Allemagne. Mais je veux dire, le Hamas ne demande pas des choses impossibles parce qu'ils sont pas stupides. Comment voulez-vous aujourd'hui demander la destruction de la quatrième puissance sur le plan militaire? Attendez, vous en connaissez d'autres qui ont la bombe atomique sur le... Bon, l'Iran est en train d'essayer. Non, non, mais au Moyen-Orient, il n'y a personne d'autre. C'est par l'Iran, vous êtes mais d'accord? je n'en sais rien du tout. Par qui ils sont financés? Et j'espère qu'il y a des gens qui les financent effectivement. Je l'espère, parce que s'il n'y a personne pour financer les occupés... Israël les a financés au départ. Vous êtes au courant? À financer, non. Ça fait partie aussi d'une certaine propagande. Ils n'ont jamais été financés par Israël. Non, mais je ne sais pas où vous trouvez vos sources. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il y a eu tout un reportage, et puis il y a un général très haut gradé de l'armée israélienne qui l'avait... Et vous croyez les généraux israéliens? Mais vous pouvez aussi croire le Mossad, etc. Non, mais quand c'est pas dans l'intérêt d'Israël... Mais si, je veux dire... Non, mais attendez, il n'y a aucune preuve de ça, aucune. Alors, mais juste pour finir sur la flottille, et puis je pense qu'on passera à la dernière question. Est-ce que vous connaissez Ahmad Oumimon, qui lui est français, et qui était sur cette flottille aussi, et dont Honest Reporting dit qu'il fait également partie du Hamas? Écoutez, si vos sources, c'est la propagande israélienne... Non, parce que vous me parlez de la propagande israélienne. Ou pas? Moi, je connais des gens qui étaient des ressortissants français qui étaient à bord de ces bateaux, et je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui sont des membres du CBSP, Comité de bienfaisance et de secours à la Palestine, qui sont une association humanitaire qui envoie de l'argent pour des choses qui sont contrôlées par le gouvernement français, parce que c'est contrôlé de très très près chaque centime qui part en Palestine, et que cette association a été interdite depuis longtemps si ça allait, je dirais, à d'autres choses que ce qui est affiché, l'argent qui part là-bas. Maintenant, moi, j'ai pas plus ni moins de sympathie pour le Hamas que pour le Fatah, que pour l'autorité palestinienne. Moi, j'estime que les Palestiniens, comme vous, si vous votez Sarkozy, je trouve pas que ça soit... Ah ben peut-être, vous dites non, mais peut-être. Il y en a d'autres qui l'ont fait. D'accord, mais je veux dire que c'est... personne ne vient nous bombarder et nous mettre sur une liste d'associations ou de pays terroristes ou de pays qu'il faut affamer parce qu'on a voté Sarkozy qui, je veux dire, est quelqu'un qui, à mon avis, est très peu recommandable. Bon, et donc, en France, on a de la pédophilie, on a des gens, on a une femme tous les 3 jours qui meurt battue par son mari, 113 femmes par an, etc. On ne vient pas dire il faut émanciper les femmes et les enfants en France, il faut venir à leur secours parce qu'entre les pédophiles et la violence domestique, c'est très très grave en France, et on ne vient pas nous bombarder, nous mettre dans la liste des... Non, je pense que les Palestiniens ont choisi de manière démocratique un certain nombre de responsables parce qu'ils avaient un rôle important au niveau de la résistance contre l'occupation. Sur le plan international et sur le plan du droit international, je vous rappelle que, y compris la résistance armée contre l'occupation, est légitime. Alors, malheureusement, on a déjà dépassé le temps, donc je vais vous poser une dernière question. Je voulais qu'on parle de J-Call, mais on n'a pas le temps. Donc ma dernière question sera la suivante. Je vous demanderai de réagir sur une phrase que j'ai lue, que j'ai trouvée, je ne sais plus où d'ailleurs. Si les Arabes, je crois que c'est sur le site Riposte Laïque, voilà, ça me revient. Donc si les Arabes déposaient les armes, il n'y aurait plus de conflit. Et si Israël déposait les armes, il n'y aurait plus Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est formidable, quoi. Je trouve que c'est... Vous êtes d'accord ? Non, franchement, il faut... Écoutez, il y a, personne va nier, j'espère pas vous, qu'il y a une occupation, c'est-à-dire un occupant et un occupé. Et je vais reprendre la phrase de Shammai Leibovitz, petit-fils de Yeshayahu Leibovitz, qui est avocat, qui est israélien, qui vit à Tel Aviv et qui a fait son service militaire en Israël et ensuite a dit qu'il devenait refusnik. Il a dit, Shammai Leibovitz, je suis comme tout le monde, je suis pour la paix. Mais demander la paix entre un occupant et un occupé,
C'est la même chose que si vous demandiez au violeur de faire la paix avec sa victime pendant l'acte. Il dit non, d'abord la fin de l'occupation, après on se mettra autour d'une table. Je pense que c'est la voie de la sagesse. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivia Zemmour d'avoir accepté notre invitation et donc de nouer le fil de la discussion et du débat qui est très importante, notamment sur les sujets les plus sensibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt pour un prochain quart d'heure de célébrité.